Comment créer une entreprise individuelle au Québec, d'une part, et d'une autre part, comment créer une entreprise individuelle en Ontario? Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Donc, tel que vous le savez, ici on est vraiment là pour de la pure valeur. Donc, sans plus tarder, on va directement entrer dans les vifs du sujet. Immatriculer une entreprise individuelle. Ok, fait qu'on va choisir immatriculer ou constituer. Bon, là, vous voyez, immatriculer constitue une entreprise selon la forme juridique. Il est important de préciser qu'il y a différentes formes juridiques. On a des sociétés par action communément appelées des Inc. On a des entreprises non collectives, des sociétés en non collectif SENC. On a des sociétés commanditées, on a des personnes morales sans but lucratif, tout ce qui est ONG, et on a des sociétés en participation. Mais dans notre cas, nous, on s'intéresse à une entreprise individuelle. Donc, on va choisir personne physique exportant une entreprise individuelle. Donc, super important, avec ce genre d'entreprise, vous devez comprendre que tant que vous n'avez pas atteint le seuil de 30 000 $ de chiffre d'affaires, vous n'avez pas cette pression de déclarer. Donc, mais dès que vous avez atteint le 30 000 $, c'est obligatoire que vous déclarez et voilà, dépendamment de quel type de produit si vous vendez, que vous vendez, pardon, que vous chargez tout ce qui est TPS, TVQ, TVH. Donc, là, on est rendu à immatriculer une personne physique, oui. Pour une personne, pour une entreprise individuelle, la création, entre autres, passe par le thème d'immatriculation. Donc, tel que vous voyez ici, on regarde ici, dans cette page, on a la démarche de réimmatriculation pour les gens qui avaient déjà eu une entreprise dans le passé. On a tarif et modalité. Donc, ce qui nous intéresse, on part du principe que c'est la première fois que vous avez une entreprise. Donc, on va choisir produire la déclaration d'immatriculation. Donc, c'est ça. On va tomber sur cette page telle que vous voyez tout. Le titre mentionne produire une déclaration d'immatriculation d'une personne physique exporter une entreprise individuelle. Donc, c'est ça. On va choisir produire une nouvelle demande. Pourquoi faire cela? C'est important. Dans le cadre, par exemple, du e-commerce, c'est important que vous ayez une entreprise individuelle. Lorsque vous avez votre boutique en ligne, en termes de solidification de votre procès de paiement et Shopify, la plateforme que vous utilisez pour vendre, ils aiment bien ça, les personnes qui ont au moins une entreprise individuelle. Entre autres, ils vous prennent plus au sérieux. Donc, ici, produire une nouvelle demande, on va cliquer sur commencer. Dès qu'on arrive ici, immatriculation. Si c'est une réimmatriculation, vous allez mettre votre NEC, mais dans notre cas, nous, c'est une immatriculation étant donné que c'est la première fois. Suivant, on va mettre nom de famille, je vais mettre, je sais pas, on va mettre mon nom, book, prénom, on va mettre Nicolas. Enfin, quand je prends le nom fictif. Nom de l'entreprise, on va mettre par exemple, on va mettre FR Media. Ok, nom, numéro de l'immeuble, on va par exemple mettre une adresse au hasard. À Montréal, 2348 H2K, je pense que ça c'est mon adresse quand j'étais étudiant. H2K 2R2. 2348 rue Hortel. Ok, on va juste mettre le numéro. On va chercher. Ok, 2348 rue Hortel. Ok, boum. On continue. Non, on a mis Book, Nicolas, FR Media. On peut adresse 2348 rue Hortel. On va mettre suivant. Ok. Nom de famille. Ok. On va mettre Book. Prénom Nicolas. Date de naissance, on va mettre 19 80 02 008. On va mettre suivant. Autre nom utilisé au Québec, on va mettre qu'il n'y a pas un autre nom, étant donné qu'on a un seul nom, FR Media. Mais si vous avez un autre nom, par exemple, vous pouvez ajouter cela ici. Ça change vraiment pas grand-chose. On poursuit sur suivant, numéro de l'immeuble. On va mettre 2348. Code postal, on va mettre H2K2R2. On va mettre la même adresse, on poursuit. Dans notre cas, nous, on va choisir que l'adresse de domicile, c'est l'adresse professionnelle. Ok. H2K2R2. De toute façon, si vous avez deux adresses, une adresse domicile qui est différente de l'adresse professionnelle, c'est vraiment pas grave. Donc, on va mettre rechercher. On va choisir la même adresse. On va cliquer sur continuer. Donc là,
dans mon cas, moi, pardon, l'adresse du domicile est sensiblement la même adresse que adresse professionnelle. Donc, on va mettre suivant. OK, nom de l'entreprise, on va mettre FR Media. Nom de famille, on va mettre Book. On va mettre Nicolas ici. NQ, 2348. H2K. On va rechercher. On va cliquer ici. On choisit. On clique sur continue. OK, nom de l'entreprise. Nom de la personne physique. On poursuit. Tout est beau jusqu'à date. OK, déclaration relative aux bénéfices ultimes. Je déclare que la personne physique exploitant l'entreprise individuelle en est le seul bénéficiaire ultime. OK, on choisit ça. On va mettre suivant. OK, premier secteur d'activité, deuxième secteur d'activité. Bon, dans notre cas, nous, on va chercher l'activité du e-commerce. Donc, on va venir ici, on va regarder, on va agrandir ça. On va mettre F, on va mettre commerce, on va taper commerce et tout. OK, bon. On descend, regarde. Dépendamment, là on parle du e-commerce, mais dépendamment de votre entreprise, ça peut être une compagnie de ménage, une compagnie de livraison, peu importe, vous devez juste mettre là-bas le code qui correspond à votre secteur d'activité. Donc, dans mon cas, moi, OK, autre type de commerce de détail. Donc, on va choisir ça, autre type de commerce de détail, 65,99. OK. 65,99, on va fermer ça. 65,99, deuxième secteur d'activité. Bon, on n'en a pas vraiment. On va mettre commerce en ligne. Dépendamment des types de produits, par exemple, vente de produits de bébés en ligne. Si dans votre cas, vous vendez, par exemple, des produits de bébé, vous vendez d'autres produits, par exemple, des produits, je dis n'importe quoi, maison et tout, vous pouvez ajouter ici comme précision, mais ça reste du commerce en ligne. Donc, on poursuit ici à valider. OK. Donc là, premier secteur d'activité, on a mis le numéro, on a mis le type de détail, autre type de commerce de détail, on a des plus de précision, on n'a pas un deuxième secteur d'activité, donc on n'ajoute rien d'ici, nombre de salariés, vous n'avez pas de salariés étant donné que c'est votre première boutique en ligne. Mais pour des personnes qui ont un autre business et tout et qui font, on va dire, moins de 30 000 dollars par an, parce que l'entreprise individuelle, c'est beaucoup plus pour des personnes qui ne font pas de gros chiffres, on va dire comme ça. Mais lorsque vous commencez à générer de gros chiffres, lorsque vous avez des actionnaires et tout, je vous recommande fortement de passer vers une société par action. Mais ici, pour la compagnie en question, si vous avez une entreprise individuelle, si vous avez un ou deux salariés, vous pouvez ajouter. Mais dans le cas de la boutique en ligne, vous n'avez pas de salariés, étant donné que vous êtes la seule personne qui travaille sur la boutique pour le moment. Donc ici, on va mettre rien du tout. On poursuit à suivant. Hop, vous devez déclarer le nombre de salariés. OK, on va ajouter. Très simple, on va choisir aucun. Donc c'est ça, on clique sur valider. Donc là c'est bon, premier secteur, on a mis autre type de commerce de détail. Commerce en ligne, deuxième secteur d'activité, nombre de salariés aucun, blablabla et tout. Non tenu de déclarer cette information. OK, tout est good. OK. Établissement au Québec, cliquez sur ajouter pour inscrire les renseignements relatifs à vos établissements qui sont situés au Québec. S'il y a lieu pour effectuer les changements, utilisez les boutons modifiés. Dans notre cas, nous, il n'y a rien du tout qui a lieu. Donc, on va poursuivre sur suivant. Pareil ici, cliquez sur ajouter puis inscrivez s'il y a lieu des administrateurs du bien d'autrui. Il n'y a pas d'administrateur Pays-Bas. Si vous voulez, vous pouvez mettre vous-même comme administrateur, mais je préfère dire si vous êtes tout seul, pardon, pas besoin d'ajouter un administrateur. Donc, on poursuit sur suivant. OK, fondé de pouvoir, cliquez sur ajouter pour inscrire s'il y a lieu des renseignements relatifs au fondé de pouvoir pour effectuer des changements, utilisez les boutons modifier, supprimer au besoin. Notez que les coordonnées du fondé de pouvoir ne peuvent être inscrites que dans la présente section et dans la section d'identification du signataire et personne à connaître le cas échéant. Pour moi, aucun renseignement n'a été déclaré. Donc, on va mettre suivant. Très important, les amis, je fais la petite précision entre temps. Si jamais vous décidez d'ajouter un administrateur, vous pouvez juste venir ici, faire une nouvelle mise à jour de déclaration et ajouter un administrateur. Ces données ne sont pas des données à vie.
en fonction de l'évolution de votre entreprise, vous pouvez modifier l'information à l'intérieur de la compagnie. Donc, on revient ici à fonder de pouvoir. OK. On n'a rien ajouté pour le moment suivant. OK. Donc, personne à contacter, nom de famille. On va dire, c'est vous encore. Beau, prénom Nicolas. Mode de communication préféré, ça dépend de vous, soit par courriel postal, soit par avec courriel. Adresse de courriel, disons que moi je vais mettre icom, soldi, soldier, gmail.com. Ops. .com. On va copier. J'espère que ça va pouvoir coller. Bon, ils veulent qu'on écrive cela manuellement. Soldi, soldier@gmail.com. Vous pouvez mettre un numéro de téléphone, adresse de correspondance 2348, ça a déjà été enregistré. OK. Rechercher. On poursuit. 2348 hôtel. On continue. Personne à contacter. Adresse. OK. Là maintenant, au moment de faire le paiement, si vous voulez que ça soit vraiment très rapide, vous pouvez mettre un traitement prioritaire. Je pense que il y a des frais supplémentaires de 20$ si je ne me trompe pas. Mais bon, en même temps, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Vous pouvez prendre un traitement normal. Entre autres, je pense que c'est 5 à 10 jours ouvrables. Donc, on va sur suivant. Ici, vous devez inscrire le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone de la personne à contacter s'il y a lieu de numéro de poste. OK. On va mettre le numéro 88 984 5664. OK. Donc, on prend une fois la peine de regarder toutes les informations, type d'immatriculation, nom de famille, prénom, nom de l'entreprise, l'adresse, nom de famille. On regarde, on vérifie, tout est beau. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas une autre appellation au Québec. On regarde le secteur 105-99, autre type de commerce de détail, commerce en ligne, vente de produits de bébé en ligne. On prend la peine de bien regarder. Et voilà. Donc, les amis, à partir de cette étape, il manque juste à payer. Déclaration d'immatriculation, elle coûte 40$. Donc, je suis la personne tenue de signer cela. On couche ça. Je suis la personne autorisée à transmettre les documents. Est-ce qu'on peut tout coucher ou on doit juste choisir un élément? Ah, voilà. Donc, c'est ça. Je suis la personne tenue de signer cela. On va regarder notre cas, nous. Je suis la personne tenue de signer le document et je déclare que les renseignements sont exacts et complets. Je suis la personne autorisée, non. Je suis la personne autorisée à transmettre, non. Donc, on va venir ici. On va cliquer sur transmettre. OK. Donc, on a transmis et tout. Tout est beau. Donc, là, il manque juste à faire le paiement. Donc, pour faire le paiement, je pense que vous avez 3 façons de payer. Soit par carte de crédit, par chèque, si je ne me trompe pas. Et on va regarder ensemble. Procéder au paiement, pour que je ne puisse pas dire n'importe quoi. OK, donc vous avez regardé par carte de crédit, uniquement paiement en personne ou par la poste. Donc c'est bien ce que je m'en doutais. Donc vous avez la possibilité de payer en personne ou par chèque à la poste ou par carte de crédit. Donc on va choisir carte de crédit, très simple. Les cartes de crédit acceptées sont les Visa et les Mastercard. On va venir ici sur suivant. Après, vous allez mettre le numéro de carte, date d'expiration, code de vérification et voilà. Donc, à partir de cet instant, vous allez faire le paiement et je pense que quelques minutes ou quelques heures après, vous allez recevoir toute l'information dans votre courriel. Donc, les amis, ça, c'est pour la création d'entreprises individuelles dans la province du Québec. Donc, maintenant, on va voir ensemble comment créer une entreprise individuelle dans la province, d'Ontario. Donc, c'est très simple. On va venir ici, on va taper ontario.ca. OK. Ontario.ca et tout. Donc, on arrive sur cette page. Très important, ontario.ca. Dépendamment, vous pouvez choisir français ou anglais avec la langue qui vous correspond le mieux. Donc, au lieu de venir ici à Connexion comme Ontario, vous allez choisir configurer votre profil pour le régime des entreprises de l'Ontario. Vous allez cliquer ici. Donc, quand vous arrivez ici, vous allez venir ici, configurer votre profil pour le régime des entreprises de l'Ontario, une entité enregistrée suivant. Vous pourrez utiliser notre guide expliquant chaque
chacune des étapes à suivre. Vous allez cliquer ici. Je vais agrandir pour les personnes aussi. Vous allez cliquer ici. Donc, on clique ici. Quand vous venez ici, vous allez voir une page qui explique les 10 étapes pour les entrepreneurs. Là, on parle de ceux qui sont dans la province d'Ontario. Donc, réaliser une étude de marché, rédiger un plan d'affaires, décider de la forme juridique, enregistrer votre entreprise en ligne. Donc, si votre entreprise a des employés, des installations ou des bureaux en Ontario, vous devez vous inscrire au registre des entreprises de l'Ontario. Donc, on va choisir ça ici. Dès que vous arrivez ici, enregistrez votre entreprise en ligne. On a le cas ici, propriétaire unique, 60 $, société en non collectif, 60 $, société en commandité de l'Ontario, société par action, 300 $ qui est communément appelée Inc. au Québec, société en commandité extra-provinciale. Ce qui nous intéresse à nous, en tant que propriétaire unique, c'est propriétaire unique à 60 $. Donc, on va cliquer ici. OK. Donc, dès que vous allez tomber sur cette page, les amis, on regarde, on va venir ici créer mon compte de mon Ontario. Si vous avez déjà un compte, vous allez juste vous connecter. Mais si vous n'avez pas de compte, vous allez venir cliquer ici. Cliquez ici. Donc, on va cliquer ici. OK. Donc, ici, vous allez arriver ici. Vous devez créer un compte. Donc, là, on tombe sur le login et tout. On regarde mot de passe de compte et activités. Vous n'avez pas de compte, créez un compte. Donc, vous allez créer un compte. Je vous laisse créer un compte. Donc, dans mon cas, moi, je mets ecom soldier gmail.com. Le mot de passe. On se retrouve dans quelques instants. OK, donc là, j'ai mis mon mot de passe. On va mettre créer un compte. OK, fait que là, je vais maintenant repartir dans mon email et entrer le code de vérification. OK, donc là, je fais entrer mon code de vérification. On va vérifier. On attend quelques instants. OK, donc, créez votre compte Service Ontario, vous transférez votre compte du portail. Vous pourrez, si vous sélectionnez, si vous utilisez OneKey pour vous connecter, vous devez transférer votre compte afin de connecter. Non, vous ne pourrez pas faire le transfert ultérieurement. OK, donc, on va choisir non. On va cliquer sur OK, parfait. OK. On clique sur continue. OK. Donc là, nous sommes rendus ici sur cette page. On va revenir ici. Non, là, c'est en Ontario. OK, là, on est rendu cette page. Donc, on revient ici. Comme on a choisi propriétaire unique, on reclique de nouveau sur le lien. Attends, ça charge. OK, parfait. Donc, là, on a créé notre compte dans le portail Ontario. On a recliqué sur le lien en question ici, propriété unique à 60 $. Donc, on tombe ici. On va choisir monsieur. Je vais mettre prénom Nicolas, la même affaire. Nom de famille book. Adresse courriel, on va mettre ecom soldier@gmail.com. Je vais copier cette adresse. Téléphone, on va mettre un téléphone ici, numéro de cellulaire, on va mettre 88. Donc là, mon numéro de téléphone. Donc ici, adresse, vous allez mettre votre adresse en Ontario. Donc, moi, je vais aller rapidement sur Internet, mettre une adresse virtuelle. Je ne vais pas mettre mon adresse afin que j'ai pas de surprise de mon côté. Donc, on a mis un code postal. OK. OK, parfait. Comme je dis, c'est juste pour vous montrer comment faire la création. Donc, on a mis le code postal et tout. Si vous ne connaissez pas de code postal, vous pouvez blablabla. Le numéro, on va mettre par exemple 3458. Adresse postale, adresse municipale. OK, on va se créer.
Oups, ok, veuillez saisir une valeur de... Ok, parfait. Ça, c'est la valeur du numéro en fonction de l'adresse que j'ai mis. Donc, on va mettre 2769. Comme je dis, c'est juste pour à titre démonstratif. Ok, parfait. Fait que là, on est rendu à l'étape où il faut Nicolas Bou, blablabla et tout. On continue. Ok, nom commercial proposé. On va mettre FR Média. Principale activité, on va mettre e-commerce. On va vérifier la dénomination. Ok, tout allait good. Donc, nom commercial proposé, principale activité, on a mis e-commerce. E-commerce. Ok, aucun résultat trouvé pour e-commerce. Sauvegarder, continuer, on poursuit. Vous allez remarquer que la création d'entreprises individuelles est un petit peu plus long par rapport... la création d'entreprises individuelles en Ontario est un petit peu plus longue par rapport à celle au Québec. Avez-vous un établissement en Ontario dans votre cadre d'établissement principal? Oui, on va mettre oui. Adresse principale et tout. Je vais mettre l'adresse en question. Ok, trouver l'adresse. On poursuit. Ok. Tout est good. Sauvegarder, continuer. On regarde propriétaire, les amis. C'est le mail de propriétaire. On va mettre Nicolas. Pour nom de famille, book. Adresse, même adresse indiquée ci-dessus. Parfait. Sauvegarder, continuer. Autorisation. Personne autorisant l'enregistrement. Propriétaire unique. Nom complet Nicolas Book. Sauvegarder, continuer. Ok. Dans le nom commercial, FR Media, principale activité, ils n'ont pas pu retrouver, mais ça, c'est pas difficile à mettre à jour. Fait qu'on pourra revenir par la suite après et on met cela à jour. Donc, ça, c'est simple. Adresse, il faut compléter en mettant la bonne adresse. Propriétaire, l'autorisation, générer un PDF, blablabla et tout. PDF ou passant en revue l'information précisée, soulignée comme les études des renseignements soumis. Ok. Donc, les amis, c'est ça. Après, vous allez être rendu à la page de consulter. On va mettre sauvegarder pour plus tard, pour terminer. Personne autorisée. Vu que des informations ne sont pas bonnes, donc je ne vais pas continuer. Mais c'est très simple. Lorsque vous allez mettre à jour vos informations, mettre votre nom, votre prénom, votre activité et tout, vous allez arriver sur la partie de consulter. L'enregistrement coûte 60$. Vous allez payer soit par carte de crédit ou alors en personne ou par chèque. Donc, les amis, c'est quasiment la même chose. Donc, je vais mettre sauvegarder pour plus tard. Ok. Donc, les amis, là, on vient de voir ensemble comment créer une entreprise individuelle au Québec d'une part et d'autre part, comment créer une entreprise individuelle en Ontario. Comme vous l'avez remarqué, en Ontario, c'est un petit peu plus cher, ça coûte 60$ et au Québec, ça coûte 40$. Mais le principe est vraiment quasiment le même. Juste en Ontario, ça a l'air un peu plus long, mais ça reste toujours quelque chose de très simple. Donc, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo va aider plus d'un d'entre vous. Peu importe le domaine, c'est important que vous soyez enregistré. Vous pouvez commencer par une entreprise individuelle si vous avez un budget très limité. Et par la suite, dépendamment de l'activité que vous avez, vous pouvez switcher à une compagnie, entre autres communément appelée au Québec, compagnie incorporée. Donc, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. On se dit à une prochaine vidéo de Ecom Soldier et prenez soin de vous. À très bientôt.